Mademoiselle, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle, c'est une hypoglycémie? Mademoiselle, mademoiselle. Mademoiselle, réveillez-vous. Merci. C'est moi qui devrais vous remercier. Aujourd'hui, si vous ne m'aviez pas emmené à l'hôpital, j'aurais probablement fini évanoui sur le trottoir. Je vous en prie. Aider les autres est une belle vertu. Allô, maman? Ouin, tu as 30 ans. Il faut absolument que tu te maries cette année. Ton grand-père a dit que si tu n'es pas marié avant la fin de l'année, tu peux oublier d'hériter des parts de l'entreprise. Maman, je te l'ai déjà dit. Pour l'instant, je me concentre sur... Je m'en fiche. Si tu ne te maries toujours pas, demain, je vais me pendre devant l'entreprise. Tu vas voir, je vais chercher une corde, tout de suite. D'accord, je me marie, ça te va? T'inquiète, avant la fin de l'année, je te promets de te ramener un gendre beau, riche, avec des abdos en tablette de chocolat. Ça te va? MMH. Voilà qui est mieux. Guyane. Accepterais-tu de m'épouser? Je peux te proposer une rémunération généreuse. Et en plus, ce ne serait qu'un mariage de convenance. Je peux accepter. Mais je n'ai pas besoin de rémunération. Par contre, après le mariage, je remplirai mes devoirs d'époux. Je ne te causerai pas d'ennui. Demain matin, on se retrouve devant le bureau de l'état civil. Vous êtes deux? Est-ce un mariage volontaire? MMH. Si c'est le cas, veuillez signer ici. Nous sommes maintenant légalement mariés. MMH. À partir de maintenant, je prendrai bien soin de toi. Tout ça, c'est toi qui l'as préparé? Tu viens juste de sortir de l'hôpital. Il faut manger léger pour te requinquer. Goûte mon ragoût de bœuf aux tomates. Il a mijoté pendant 2 heures. La viande est fondante et savoureuse. La sauce est riche, c'est complètement différent des repas gastronomiques habituels. Il y a même une touche de saveur familiale. MMH. C'est délicieux, même meilleur que les restaurants. Bien, la réunion de demain à 9 h est maintenue. Tu m'enverras les documents par mail. Tu es si pressé d'aller au bureau? Tu n'es pas encore complètement rétabli. C'est urgent au travail. Ce soir, je ne rentrerai peut-être pas. Repose-toi tôt. Aide-moi à vérifier les offres d'emploi récentes du groupe Shengshi. Surtout pour le poste d'assistant de direction. Sir Wanwa, tu as travaillé toute la matinée. Viens prendre un café, fais une pause. À propos, le projet dont tu m'as parlé hier, celui que tu voulais que j'organise, j'ai réussi à le mettre en place. Merci, Lao. Mais, pour les affaires professionnelles à l'avenir, suis simplement les procédures. Tu t'es vraiment marié? Qui est-ce? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est juste une personne ordinaire. Ma mère me poussait tellement à me marier, que j'ai épousé la première personne venue. D'accord. Sir Wanwa, voici les CV des candidats pour le poste d'assistant de direction. Il y en a un qui s'appelle Guyane.
Il correspond parfaitement aux critères. Veux-tu que je le convoque pour un entretien? Guyane. Faites-le entrer. Ah, d'accord, je m'en occupe tout de suite. Bonjour, Madame Su. Je suis venu pour le poste de secrétaire du PDG, Guyane. Guyane. Tu sais où tu es, cet endroit n'est pas pour toi. Décampe. Madame Su, je suis là pour mes compétences. J'ai réussi les épreuves écrites et le premier entretien. Je suis là pour l'entretien final. Et puis, j'ai vraiment besoin de ce travail. C'est toi, le mari de Madame Su? Pourquoi tu postules comme secrétaire? Tu veux traîner dans l'entreprise? Madame Su, je vous assure que je ferai mon travail consciencieusement. Personne ne saura notre relation. Et je ne vous causerai aucun problème. Si je ne tiens pas ma parole, vous pourrez me licencier à tout moment. Je vais te donner une chance. À partir de demain, tu commences officiellement. Mais, souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Si tu ne le respectes pas, tu dégages immédiatement. Gamin, fais gaffe à toi. Ne crois pas qu'entrer dans l'entreprise te donne des droits. Oh, j'ai tellement peur. Toi. Voici les documents à signer. Et les dossiers pour la réunion de 14 heures. Je les ai aussi préparés et mis sur votre tablette. Entendu. À propos, les informations sur le partenaire que je t'ai demandé de vérifier, où en es-tu? C'est fait. Le partenaire semble correct, en apparence. Mais ils ont eu un incident de rupture de contrat l'année dernière. J'ai tout synthétisé et mis là-dedans. Regardez. C'est bien structuré. Les points clés ressortent. Bon travail. Bon travail. Vous pouvez partir. Attendez. Madame Su, vous voulez que je remette ce dossier au service comptable? Allez-y maintenant. Qu'est-ce qu'il a, votre épaule, elle vous fait mal? Ce n'est rien. C'est peut-être dû à hier, quand j'ai trié les dossiers. J'étais trop fatigué. Sinon, je pourrais engager une femme de ménage demain. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que je ne fais pas assez bien? Ah, non. Maintenant que vous travaillez aussi. Après une journée de bureau, vous devez encore faire le ménage. Ce n'est pas trop fatigant? Ça ne fait rien. Pouvoir faire tout ça, c'est une bénédiction que j'ai méritée sur plusieurs vies. Même si c'est dur et épuisant. Mon cœur est rempli de douceur. Allô? Wow, le dossier que vous avez demandé à Guyane de livrer, il l'a livré au mauvais endroit. L'autre entreprise n'arrête pas de relancer. Si le contrat est retardé, ce sera problématique. Guyane. Le dossier que je vous ai demandé de livrer, comment avez-vous pu le livrer au mauvais endroit? Vous vous rendez compte? Quel dommage cela pourrait-il causer à notre entreprise? Madame Su, je ne l'ai pas livré au mauvais endroit. Je l'ai livré à l'adresse que vous m'avez donnée. De plus, quand je l'ai livré, l'autre entreprise l'a déjà signé. Mais là-haut a dit que... Regardez, voici le reçu de signature de leur entreprise. Ils portent le cachet de leur entreprise et l'heure de signature. Si là-haut dit qu'il a été livré au mauvais endroit, c'est probablement un malentendu. En fait, c'est là-haut qui cherche délibérément à embêter Guyane. Désolé. Je t'ai accusé à tort. Concernant là-haut, je lui parlerai personnellement. Ce n'est rien, tu pensais aussi à l'entreprise. Dépêche-toi de boire ta soupe aux champignons blancs. Une fois froide, elle ne sera plus bonne. Wow. Ce projet de coopération à l'étranger. Les administrateurs de l'entreprise pensent tous que les risques sont trop grands. Si jamais ça échoue, les pertes pour l'entreprise ne seront pas minimes. Là-haut, je sais, ce projet comporte des risques. Mais, si nous faisons bien les préparatifs, les chances de succès de ce projet restent élevées. Et une fois que ce projet réussira,
Pour le développement futur de notre entreprise, ce sera d'une grande aide. Wow, il ne faut pas dire ça. Tu es certes compétente. Mais ce projet est vraiment trop risqué. Et j'ai entendu dire que les préparatifs sont sous la responsabilité du secrétaire Gu. Il n'est qu'un secrétaire. Il vient juste d'être embauché. Il manque d'expérience. Si jamais il y a le moindre problème, alors ça va être problématique. Concernant l'évaluation des risques de ce projet, j'ai mené une enquête détaillée. Sur l'écran, vous voyez les données de marché que j'ai compilées. Et la situation des concurrents. D'après les données, le taux de réussite de ce projet atteint 70%. De plus, j'ai déjà contacté les partenaires étrangers et établi le contact. Ils sont prêts à fournir un soutien financier partiel pour réduire les risques de l'entreprise. Secrétaire Gu, tu es vraiment compétent. On dirait que ce projet mérite considération. Attends. Hier soir, tu m'as appelé pour accuser à tort Guyane d'avoir livré le mauvais dossier. Tu ne devrais pas m'expliquer ça. Désolé, Sir Wanwan, pour ce qui s'est passé hier soir. Je me suis trompé. Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses. C'est à Guyane. Lao, présente tes excuses à Guyane. Quoi, que je m'excuse auprès de lui? Lui, un simple secrétaire, il ne le mérite pas. Justement parce que c'est un moine secrétaire. Si tu ne respectes pas Guyane, c'est moi que tu ne respectes pas. J'ai grandi en te suivant partout. À t'appeler grande sœur, depuis tout petit. Comment peux-tu me traiter comme ça, à cause d'un étranger? C'est précisément parce que je te considère comme mon propre petit frère que je prends la peine aujourd'hui de t'enseigner comment te comporter. Sur le plan professionnel, tu as commis une erreur, tu dois t'excuser. Sur le plan personnel, Guyane est ton beau-frère, tu ne devrais pas t'en prendre à lui ainsi. Désolé. Ah, c'est ton petit frère. Puisqu'on est en famille, ton beau-frère va faire preuve de magnanimité. Manager Lin, n'oublie pas la prochaine fois. Merci, beau-frère. Sir Wanwan, je peux y aller? Va. Guyane, tu vas le regretter. Je vais te le faire payer. Je vais te prouver que c'est moi, Sir Wanwan, qui compte le plus dans son cœur. La réunion d'aujourd'hui a été un succès. La performance de Guyane m'a vraiment impressionné. Laisse-moi t'aider à sécher tes cheveux. D'accord. Au bureau aujourd'hui, tu m'as soutenu. Lao a fait une erreur. Il doit te présenter ses excuses. Elle voulait juste éduquer Lao pour qu'il s'améliore, pas pour me défendre. La réunion a été très réussie. Tu es content? Cette fois, c'est grâce à toi. Je ne pensais pas que tu faisais aussi le ménage et que tu étais si compétent. Allô? Sir Wanwan, mon père a eu un accident. Il est à l'hôpital. Je n'ai pas assez d'argent. Tu peux me prêter un peu? Ne panique pas. Je te transfère immédiatement. Tu es dans quel hôpital? Je viens voir. Suan. Attends, Lao dit que ses parents ont eu un accident. Tu ne vérifies pas? Il pourrait te mentir. Lao ne me mentira jamais. Il est très inquiet. Je dois aller voir. Vérifie pour moi la situation des parents de Lao. Et aussi, les accidents dans tous les hôpitaux proches. Les parents de Lin Hao sont en bonne santé. Pas d'accident récent dans les hôpitaux. Tante et oncle, comment sont-ils? En réanimation? Oui, encore. Le médecin dit que c'est grave. Une deuxième opération est possible. Mais je n'ai pas assez d'argent. Il manque encore 50 000 €. Sir Wanwan, tu peux me prêter de l'argent? Ne panique pas, je te transfère maintenant. Ah, au fait, envoyez-moi le compte de l'hôpital. Je transfère directement pour éviter que tu y retournes. Ah, tante et oncle, dans quelle salle d'opération? Je vais voir ce qui se passe. C'est dans le bâtiment 3, salle d'opération pour cas graves. Mais ils disent que la famille ne peut pas entrer. Ton entreprise te prend tellement de temps, tu dois avoir plein de choses à régler. Tu n'as pas besoin de m'attendre.
Je te tiens au courant dès que j'ai des nouvelles. D'accord, s'il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Ne garde pas tout pour toi. Je t'ai préparé une soupe de jujube et de longan. Je viens de la réchauffer. Merci. Comment ça se passe à l'hôpital? L'opération est toujours en cours. L'AO dit qu'il manque encore 50 000 € pour l'opération. Je les lui ai déjà transférés. J'espère que son oncle et sa tante s'en sortiront. Tu n'es pas allé voir devant la chambre? Par exemple, demander aux infirmières comment se passe l'opération, ou vérifier le numéro de la chambre. L'AO a dit que la famille ne pouvait pas entrer. Et il n'arrêtait pas de me presser de partir, il disait qu'il ne voulait pas me retarder dans mon travail. Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses qu'il y a un problème? Oh, rien. C'est peut-être moi qui imagine des choses. Ah, au fait, c'est le contrat que tu dois signer demain. J'ai surligné les clauses importantes. Jette un œil. Renseigne-toi sur l'hôpital du centre-ville, concernant la salle d'opération pour cas graves, ce soir. Surtout pour les patients portant le nom de l'un. Wow. C'est le tableau budgétaire du projet que tu m'as demandé de préparer hier soir. Je l'ai fini en travaillant toute la nuit. Tu peux voir s'il y a des problèmes? Ah, au fait. Hier, mes parents étaient hors de danger. Merci pour l'argent que tu m'as prêté. Tant qu'ils sont hors de danger, ne te surmène pas trop. Rentre chez toi te reposer aujourd'hui. Le travail peut attendre. Ça va, je tiens encore. Ton café est froid, je vais t'en prendre un chaud. Directrice Su, ce sont les clauses supplémentaires du partenaire étranger. Il faut que tu les signes. Par ailleurs, pour ce que tu m'as demandé de vérifier sur le partenaire, j'ai découvert que, l'année dernière, ils ont eu un flux de fonds qui présentait des anomalies. Le projet est clôturé. Mais il faut rester vigilant. D'accord, j'ai compris. Oh, à propos. Les parents de la AO sont hors de danger. Hier soir, je n'ai pas écouté ton conseil, et je suis allé vérifier. Mais, maintenant, je vois bien que tu t'inquiétais pour rien. Le projet de coopération à l'étranger. Oh, j'ai déjà eu des contacts avec ce partenaire. Le responsable de leur projet a un caractère un peu particulier. Wow. Quand tu travailleras avec eux, fais bien attention. Secrétaire Gu, s'il y a quelque chose que tu ne sais pas faire, tu peux aussi venir me demander. Merci pour le rappel, Manager Lin. Je ferai attention. Récemment, l'AO m'a beaucoup aidé au bureau. Il m'a même rappelé de faire attention au caractère du partenaire étranger. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si attentif. C'est presque prêt. Sors et attends dehors. Pour ne pas respirer les fumées. Oh, à propos, tu as un rendez-vous avec un client étranger demain. Je t'ai préparé une soupe pour la gueule de bois. Pense à l'emporter. Guyane, c'est si bon de t'avoir. Avant, je pensais toujours que le travail était ma priorité absolue. Maintenant, je me rends compte qu'en fait, avoir quelqu'un qui t'attend à la maison est aussi une source de bonheur. J'ai reçu un message d'un ami hier. L'hôpital du centre-ville n'a effectué aucune opération majeure sur un patient nommé Lin hier soir. La salle d'opération majeure au 3e étage était même inoccupée. Est-ce que je devrais en parler à Wanwan? Non, ne lui disons rien pour l'instant. Elle est si fatiguée, elle ne devrait pas s'inquiéter pour ça. D'ailleurs, je veux voir à quoi joue vraiment Lin. Concernant la coopération, le plan de répartition des bénéfices dans le contrat, j'aimerais qu'on puisse le réajuster. Sinon, cette collaboration sera difficile à mener. Monsieur Smith, nous avons déjà discuté de cela à plusieurs reprises. La proportion actuelle de répartition des bénéfices est déjà la version optimisée. De plus, notre entreprise assume l'essentiel des risques. Si on l'ajuste encore, pour nous, ce serait injuste. Monsieur Smith, ne vous inquiétez pas, on peut encore en discuter. En fait, la répartition des bénéfices n'est pas figée. Pour que la coopération puisse avancer, notre entreprise peut faire des concessions.
Là-haut. On en avait déjà discuté, non? On ne peut pas faire des concessions comme ça. Wow. Ce projet de coopération est très important pour l'entreprise. Il faut d'abord stabiliser l'autre partie. Les détails, on en discutera plus tard. Monsieur Smith, nous comprenons vos préoccupations. Évidemment, cette répartition des bénéfices est basée sur les risques encourus et les investissements de chaque partie. Notre entreprise a non seulement assumé tous les financements initiaux du projet, mais elle gère aussi la promotion et l'exploitation. Tandis que votre société ne fournit qu'un soutien technique. Cette répartition est déjà très raisonnable. Si vous insistez pour la modifier, nous devrons peut-être réévaluer la faisabilité de ce partenariat. Votre secrétaire, Mademoiselle Lu, est très compétente. Alors, nous allons suivre le plan initial. Monsieur Su, j'espère que notre collaboration sera fructueuse. À une bonne collaboration. On t'a dû beaucoup aujourd'hui. Sinon, Lao aurait sûrement accepté leur demande sans réfléchir. Et à ce moment-là, notre entreprise aurait été lésée. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu manquer à ce point de principe. Il était peut-être trop pressé de conclure l'accord, sans penser aux conséquences. À propos, est-ce qu'il t'a parlé, aujourd'hui, de la situation de ses parents? Non. Il a juste dit que ses parents étaient hors de danger, mais je lui ai envoyé un message pour demander si on devait aller leur rendre visite. Il a dit que ce n'était pas la peine. Il a dit que ses parents avaient besoin de repos. Allô? Quoi? Il y a un problème avec les documents techniques du partenaire. D'accord, j'ai compris. Je vais m'en occuper tout de suite. Il est si tard. Tu dois encore aller au bureau? Je t'accompagne. D'accord, attends-moi un instant. Je vais me changer. Vérifie pour moi si les documents techniques du partenaire à l'étranger ont vraiment un problème. En plus, surveille les déplacements de l'un à l'autre. Dis-moi, où est-il maintenant? Comment ça se fait qu'il y ait soudainement une erreur de données? Pourtant, on avait tout vérifié avant, plusieurs fois. Demain, il faut remettre les documents finaux au partenaire. Les modifier maintenant, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps. Sir Wang, ne t'inquiète pas. J'ai ici une copie correcte des documents. Je m'inquiétais avant qu'il puisse y avoir un problème. Alors, j'en ai fait une sauvegarde exprès. Je ne pensais pas que ça servirait vraiment. Tiens. Merci beaucoup. Lao, tu me sauves la mise. Sinon, cette collaboration serait tombée à l'eau. Pas de quoi. On a grandi ensemble. Je ne pouvais pas te laisser dans l'embarras. Secrétaire Gu. Qu'est-ce que tu fais planter là? Dépêche-toi de donner les documents à la directrice Su, pour vérification. À part les données techniques correctes, il y a aussi un dossier caché. Les documents sont en ordre. Tout est correct. C'est bon. Quelle journée mouvementée. Heureusement qu'il y avait Lao. Il avait fait une sauvegarde à l'avance. Avant, je trouvais toujours qu'il n'était pas fiable, mais en fait, il est plutôt attentif. Suan. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi le projet a eu un problème juste la veille de la soumission des documents? Et que l'un avait justement une sauvegarde? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que l'un l'a fait exprès? C'est impossible. Pourquoi il ferait ça? Regarde ça. C'est un fichier caché que j'ai trouvé, sur la clé USB de l'un. Il contient les conversations entre lui et le représentant du partenaire étranger. Ils étaient de mèche depuis le début. Et ils ont volontairement supprimé les fichiers. Tout ça pour que l'un apparaisse en sauveur. Et gagne ta confiance. Pourquoi il ferait ça? On a grandi ensemble. Je l'ai toujours considéré comme mon propre petit frère. Ne sois pas triste. Peut-être qu'il a ses raisons. Il est aussi possible qu'il ait été manipulé par le partenaire. Ne disons rien pour l'instant. Voyons ce qu'il va faire ensuite.
Sir Wang, les documents pour le partenariat ont été soumis avec succès. Monsieur Smith a même félicité notre efficacité. Ce café, c'est ton latte préféré. J'ai spécialement demandé au café du rez-de-chaussée de le préparer. Lao. Cette collaboration a pu avancer sans encombre, tu y as beaucoup contribué. J'en ai discuté avec le conseil d'administration, et nous envisageons de te promouvoir au poste de vice-président du projet. Je m'occupe de la suite de la collaboration. Merci, Siwan. Je ne vous décevrai pas. Je vais bien m'occuper de ce projet. Voici la lettre de nomination. Regardez, si tout est en ordre, signé, alors... Au fait, et cet après-midi, il y a aussi une réunion de projet. Vous devez rencontrer les partenaires étrangers pour coordonner les détails de la collaboration. Le secrétaire Gu vous assistera. D'accord. Xuan, j'ai découvert que l'Inhao a reçu des partenaires étrangers un virement de 100 000 yuan. Juste la veille du remplacement de l'accord. Et en plus, il a aussi, au nom de l'entreprise, signé avec les partenaires étrangers des clauses supplémentaires et a cédé des bénéfices de l'entreprise de 5 points de pourcentage. Ce Linhao, j'ai été aveugle. Je lui ai fait confiance tout ce temps. Non seulement il m'a trompé, mais il a aussi nui aux intérêts de l'entreprise. Ne te fâche pas. Nous avons maintenant des preuves contre lui. Dès que ta réunion de cet après-midi sera terminée, tu feras un rapport au conseil d'administration, et nous le virerons du projet. Allô, Linhao, qu'est-ce qu'il y a? Wow. J'ai conclu un accord avec Monsieur Smith. Nous signerons l'avenant demain, et je pourrai alors toucher mes dividendes. À propos, secrétaire Gu, il se prend vraiment pour quelqu'un. Tu devrais faire attention. Ce n'est qu'un homme ordinaire. Il n'est pas à ta hauteur. Toi. Ce Linhao, il ose me raccrocher au nez. Ne t'abaisse pas à son niveau. La réunion de demain, nous allons le démasquer. Président Tsu, nous avons vérifié toutes les clauses supplémentaires. Une fois signées, nous pourrons passer à l'étape suivante. Qu'en pensez-vous? Wow. Monsieur Smith, nous avons spécialement ajusté la durée de la coopération. C'est très avantageux pour nous. Dépêche-toi de signer. Ne fais pas attendre les autres. Monsieur Smith. On dirait que vous n'en avez jamais parlé. Le conflit de coopération de votre entreprise l'année dernière. Et toi, Linhao, ce que vous avez fait avec Monsieur Smith la semaine dernière, les historiques de chat montrent que, d'abord tromper Siwan pour qu'elle signe, puis modifier la répartition des bénéfices. Veux-tu que je le lise maintenant? L'affaire de coopération. On en reparle plus tard, d'accord? Moi. Wan. Je ne l'ai pas fait exprès. Oui. Monsieur Smith a dit que... Sinon, il annulera la coopération. Je l'ai fait aussi pour éviter des pertes à l'entreprise. Wan. Au nom de notre enfance passée ensemble, et des années où nous avons grandi côte à côte. Toi, pardonne-moi juste cette fois, je t'en prie. Sors, ne me force pas à te gifler maintenant. Mange un peu. Ne sois pas trop indulgent. S'il avait vraiment à cœur les intérêts de l'entreprise, il ne te cacherait pas la modification des clauses. Mais, j'ai grandi avec lui. Il me protège toujours. Peut-être, Smith l'a vraiment forcé. Madame Wawa, j'ai fait une erreur. Je ne peux pas le nier. Maintenant, je me punis, en restant sous la pluie devant l'entreprise. Pardonne-moi, je te supplie. Monte. Madame Wawa, je l'ai préparé moi-même. Tes brioches au sucre rouge favorites. Goûte. Je sais que j'ai vraiment fait une erreur. Je ne te cacherai plus rien à l'avenir. Ne me retire pas du projet, je te supplie. C'est sec. Ça ne ressemble pas du tout. C'est celui qui a été trempé qui l'a rapporté. Monsieur Lin, tu as dit hier que tu craignais que l'entreprise soit affectée, mais tu as conclu un accord privé avec Smith.
pour céder 3 points de profit. C'est aussi pour le bien de l'entreprise. Smith m'a forcé à faire ça. Je ne voulais pas non plus. Je te donne une dernière chance. Que cela ne se reproduise plus. Merci Wang Wang. Alors je rentre chez moi. Le planning du projet de l'entreprise. Et il n'est pas crypté. Wang Wang, j'étais près du bâtiment de l'entreprise tout à l'heure. J'ai vu quelqu'un de suspect. Vérifie vite. As-tu perdu quelque chose? C'est l'un qui me l'a envoyé. Cette ombre tout à l'heure, ne serait-ce pas lui? C'est difficile à dire. Cette clé USB, il a peut-être été laissé intentionnellement, pour nous faire baisser notre garde. Voyons demain. S'il a un comportement anormal. Maintenant, discutons. Avec le partenaire local, les détails de la collaboration. Je connais Wang Rui du partenaire. Monsieur Wang, je peux me charger de cette collaboration. Étant donné tes récentes bonnes performances, je t'accorde cela. Oui. Merci, Wang Wang. Je vais vraiment faire du bon travail cette fois. Je ne trahirai pas votre confiance. Voici ce que l'Inhao a donné la semaine dernière. À notre partenaire local, Wang Rui. Est-ce que c'est pas un malentendu? S'il voulait vraiment toucher des pots de vin, il se serait fait repérer, non? J'ai déjà demandé à l'équipe technique de surveiller son processus de travail. S'il y a un problème, on aura des preuves. Ne te mets pas trop la pression. S'il ne change vraiment pas, on pourra toujours agir plus tard. Wang Wang, tout à l'heure, en discutant avec Wang Rui, il a voulu faire un coup en douce. Mais rassure-toi, j'ai refusé. Juste à cause de ça, il m'a engueulé. Je t'attends en bas du bureau. Je dois te parler de quelque chose. D'accord, j'ai compris. Je vais y jeter un coup d'œil. Attends-moi à la maison. Je t'accompagne. C'est dangereux. Mademoiselle Su. Voici Wang Rui. Il m'a fait signer pour des pots de vin. Je n'ai pas signé. J'ai même enregistré. Wang Rui. Votre proposition de pot de vin. Je l'ai déjà signalé à Monsieur Su. Alors vous devriez abandonner cette idée. Tu mens. C'est toi qui as proposé le pot de vin. Et maintenant, tu me mords en retour. Voici le service informatique, qui a envoyé ses captures d'écran de surveillance. Hier, l'Inhao est allé discrètement dans la salle de pause, pour modifier l'enregistrement. Il a supprimé la partie où il proposait, lui-même le pot de vin. Monsieur Wang, puisque nous ne sommes pas d'accord sur cette collaboration, mettons-y fin. L'Inhao, tu as bien fait. Continue de surveiller le projet. Enregistrer en cachette, copier les dossiers du projet, rencontrer Wang Rui en secret. Comment ai-je pu ne pas voir avant? À quel point il est hypocrite? Ne sois pas triste, il n'est pas trop tard pour le savoir maintenant. Veux-tu le licencier tout de suite? Attendons un peu. Il doit encore avoir d'autres dossiers de projet entre les mains. Je veux qu'il me rende tout, pour régler ça définitivement. L'Inhao vend les données sensibles de l'entreprise. Soyez très prudente. Mademoiselle Wang Wang. Hier, avec Wang Rui. Merci de m'avoir fait confiance. La semaine prochaine. Avec un nouveau partenaire. Je veux encore être en charge. Je vous assure que tout ira bien. Tu as rencontré Wang Rui hier, pour vendre les données cruciales de l'entreprise.
Cette clé USB contient nos limites de négociation, c'est ça? Puisque vous avez déjà conclu un accord. Alors pourquoi hier devant moi avoir fait tous ces efforts pour jouer cette scène? Là-haut. Tu es vraiment un acteur naturel. Non, c'est faux. Nous discutons simplement d'une collaboration. La clé USB. Elle contient juste des documents ordinaires. Vraiment? Ce relevé bancaire. Il montre que vous avez, hier, recevé 100 000 € transférés par lui. Avec la mention « frais de documentation ». Comment expliquer cela? Guyane. C'est toi qui m'as forcé à faire tout ça. Tu n'es qu'un secrétaire. Comment as-tu pu obtenir Suan? Et toi, Suan? Je te suivais comme un petit chien, comme un idiot. Tu ne comprends pas ce que je veux dire? Tu ne comprends pas? Tu trouves Guyane acceptable, mais tu ne me trouves pas acceptable? Je veux juste un peu d'argent maintenant. Que ai-je fait de mal? C'est mal de troquer les intérêts de l'entreprise contre de l'argent. Maintenant, tu dois tous les documents du projet que tu as, les remettre. Je n'appellerai pas la police. Ce que je ne peux obtenir, vous ne l'obtiendrez pas non plus. Ces documents, je les ai tous sauvegardés. Si vous osez me licencier, je vais diffuser ces documents à vos concurrents. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà demandé au service technique de localiser ces sauvegardes. Et en plus, Suan, si vous voulez récupérer les documents, rendez-vous demain à midi, à l'entrepôt abandonné en banlieue. Venez seul. Sinon, je supprimerai toutes les sauvegardes. Là-haut est prêt à tout pour nous détruire. Monsieur Lu. Nous avons localisé les emplacements du serveur de sauvegarde de l'AO. Voulez-vous que nous les détruisions maintenant? n'y allez pas seul. L'un est déjà acculé. Il a certainement de mauvaises intentions. Je t'accompagne. Je me cache dans l'ombre. Si quelque chose se passe, je peux t'aider immédiatement. Mais, Lao a dit que je devais venir seul. Si tu es découvert par lui, et qu'il supprime vraiment les données, qu'est-ce qu'on fait? Les données cruciales de l'entreprise ne peuvent pas être perdues. Garde ça avec toi. Je te suivrai grâce à la localisation. Maintenons une distance de sécurité. Et j'ai déjà fait en sorte que le département technique soit préparé. Si on trouve l'équipement de sauvegarde de l'AO, on l'intercepte. Immédiatement. Guyane est compétent. Avec lui, j'ai une sécurité supplémentaire. Alors, fais très attention. T'inquiète. Je me protégerai. Et je te protégerai aussi. Tu es finalement venu. Tu n'as pas amené quelqu'un? Non. Je suis venu seul. Où sont les documents? Envoie-moi d'abord la copie de sauvegarde. On peut en discuter calmement. Les documents sont là. Mais les récupérer ne sera pas si simple. Tu dois accepter une condition. Cède-moi le poste de directeur adjoint de projet dans l'entreprise. Et donne-moi 1 million d'euros. Alors je te rendrai les documents. Là-haut. Ne pousse pas trop loin. Les postes dans l'entreprise, je ne peux pas les attribuer à qui je veux. Et puis, tu as déjà porté préjudice à l'entreprise. Je ne peux pas te donner une autre chance. Si tu refuses, je vais envoyer ces documents à tous tes concurrents. Ton entreprise en subira de lourdes pertes. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Guyane est dans les parages. Si je gagne encore un peu de temps, il pourra agir. Là-haut. Ne fais pas d'impasse. 1 million, ce n'est pas une petite somme. Il me faut du temps pour le réunir. Et puis, le poste de directeur adjoint de projet. Je dois en discuter avec le conseil d'administration. Je ne peux pas te donner une réponse immédiate. Je te donne une demi-heure. Soit tu acceptes mes conditions, soit je supprime les données. J'espère que Guyane pourra trouver l'appareil de sauvegarde rapidement. Qui est là dehors? Ce ne serait pas quelqu'un que tu as amené? Non. C'était probablement le vent. Cet endroit est si isolé. Personne ne viendrait ici.
Ça doit être l'appareil de sauvegarde. J'ai trouvé l'appareil de sauvegarde. Connectez-vous à distance, vite. Interceptez toutes les informations. Ne laissez pas à l'un ou l'occasion de les supprimer. Connexion établie. Interception des données en cours. Tu m'as menti. L'équipe technique a déjà intercepté les données. Tu as forcément amené du renfort. Là-haut. Lâche-la. Ça va, tu n'es pas blessé? Guyane. Là-haut. Ne dépasse pas les bornes. Maintenant, les données ont été interceptées. Même si tu continues à faire des histoires, tu n'en tireras aucun avantage. Pourquoi cherchez-vous toujours à gâcher mes affaires? En quoi est-ce que je ne vaux pas, Guyane? Là-haut. Ce n'est pas que tu ne vaux pas quelqu'un. C'est que tu es trop avide. Si tu travaillais sérieusement, avec tes capacités, tu pourrais certainement dans l'entreprise avoir une place. Mais tu as choisi de prendre des détours. Là-haut. Je sais que tu n'es pas un méchant homme. Tu as juste eu un moment d'égarement. Il est encore temps d'arrêter. Je peux ne pas te tenir responsable de tes responsabilités passées, à condition que tu te comportes bien à l'avenir. Ne t'inquiète pas. Le médecin a dit que c'est juste une petite fissure. 2 mois de repos, et ça ira. Et pour Là-haut, ça s'est passé comment? La police a dit qu'il a tout avoué de lui-même. Son attitude était plutôt bonne. Du coup, ils l'ont juste réprimandé. Il a dû écrire une lettre d'engagement. Il vient de m'appeler. Il a dit qu'il allait trouver un vrai travail. Et qu'il ne referait plus jamais ce genre de conneries. C'est peut-être mieux comme ça. J'espère que cette fois, il regrette vraiment. Guyane. Merci. Si tu n'avais pas été là cette fois, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Sot. On est mari et femme. Si je ne t'aide pas, qui le fera? Quand je serai rétabli, on part en voyage. Juste tous les deux, pour fêter ça. D'accord. Moi, je rêve d'aller à la plage depuis longtemps. On pourrait aller voir le lever du soleil. Monsieur Su. Ce projet est un peu risqué. Nous devrions y réfléchir à nouveau. Après tout, l'affaire de Là-haut précédente a causé pas mal de pertes à l'entreprise. Il vaut mieux être prudent maintenant. Monsieur Chen. Je sais, ce projet est très risqué. Mais tant que nous faisons bien les préparatifs initiaux, les chances de succès sont également grandes. Et en plus, nous, une fois que nous aurons remporté ce projet, pourra faire progresser les performances de notre entreprise d'un cran. Nous ne pouvons pas à cause de un échec reculé. Monsieur Chen. Nous avons déjà préparé le rapport d'évaluation des risques. Et contacté des partenaires fiables. Ils sont prêts à partager les risques avec nous. Si vous ne croyez pas, vous pouvez consulter notre rapport. Il contient une analyse détaillée des données. Dans ce cas, alors ce projet vaut vraiment la peine d'être essayé. D'accord. Génial. Grâce à toi. Sinon, Monsieur Chen n'aurait pas accepté cette collaboration. C'est toi qui as convaincu Monsieur Chen. Je n'ai fait qu'un petit geste. Au fait, la collaboration nécessite encore des échanges. Quand comptes-tu fixer la date? La semaine prochaine, peut-être? Justement, ton bras est presque guéri. Ensemble, on va s'attaquer à ce problème épineux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es si collant aujourd'hui. C'est juste que je me dis que je suis heureuse de t'avoir à mes côtés. Avant, je pensais toujours que la carrière passait avant tout. Mais maintenant, je me rends compte qu'avoir quelqu'un qu'on aime à ses côtés est aussi un grand bonheur. Oh, moi aussi. Je veux rester à tes côtés. Pour toujours, pour te protéger. C'était qui au téléphone? Et tu fais ça en cachette? Ce n'est rien, c'est juste que, un vieil ami m'a contacté. Il me demandait comment j'allais ces derniers temps. Ne t'inquiète pas pour ça. Allez, mangeons.
Je ne pensais pas qu'avec l'affaire de l'Inhao, vous, Madame Su, auriez encore l'audace de collaborer avec moi. Il n'y a pas d'ennemis éternels, seulement des intérêts permanents. Je suis un homme d'affaires, et je parle en termes commerciaux. Ce projet peut apporter au groupe Shenchi des bénéfices considérables, alors pourquoi ne collaborerais-je pas? Vous êtes vraiment Madame Su. Si jeune, et déjà dotée d'une telle audace et d'une telle grandeur. Merci pour le compliment, Monsieur Wang. Nous pouvons maintenant parler du projet, n'est-ce pas? Bien sûr. Madame Su, les questions que vous avez soulevées sont toutes très professionnelles. On dirait que vous connaissez bien ce projet. Avec un partenaire comme vous, nous sommes très rassurés. Vous êtes trop aimable, Monsieur Wang. Nous avons simplement fait quelques préparations préliminaires. Nous accordons une grande importance à ce projet. J'espère que nous pourrons bien collaborer avec votre entreprise. Maintenant que le projet est discuté, Madame Su, auriez-vous l'envie de m'accompagner dîner dans un restaurant à proximité? C'est le moment idéal pour en profiter. Je vous offre un verre, Madame Su. Monsieur Wang, laissez tomber l'alcool. Après tout, le succès du projet dépend de la sincérité, et non de la quantité d'alcool. Madame Su dit ça, c'est manquer de respect. Monsieur Wang. Madame Su ne tient pas bien l'alcool. Je peux boire à sa place. Que as-tu à dire? Tu peux me le dire, c'est pareil. Secrétaire Gu. Tu protèges vraiment Madame Su. J'ai entendu dire que vous êtes mari et femme. Quel couple parfait, lui talentueux, elle belle. Un couple fait pour s'entendre. Dans ce cas, je n'insisterai pas. Aujourd'hui, je te remercie vraiment. Mais, est-ce que tu connaissais Wang Rui avant? Non, avant, je n'étais qu'un simple livreur. C'est après t'avoir rencontré que j'ai progressé petit à petit. Allô? Désolé, j'ai mal agi avant. Je n'aurais pas dû te mentir et nuire aux intérêts de l'entreprise. Maintenant, j'ai trouvé un vrai travail. Je suis employé dans une petite boîte. Le salaire n'est pas élevé, mais c'est stable. Je voulais juste te présenter mes excuses. J'espère que tu pourras me pardonner. Tant que tu te comportes bien, pour ce qui s'est passé avant, je ne te tiendrai pas rigueur. Je te souhaite du succès dans ton travail. On dirait que Lao s'est vraiment repenti. En tant que sa sœur aînée. J'espère aussi qu'à l'avenir, il pourra bien se conduire. Regarde, le lever du soleil est magnifique. Ça fait longtemps que je ne me suis pas posée comme ça, pour admirer le paysage. Si tu aimes ça, une fois que le boulot sera fini, je t'emmènerai. Hier soir, c'était qui, au juste, la personne qui t'a appelé? Tu me caches quelque chose, c'est ça?
C'est vraiment juste un pote avec qui j'ai fait des livraisons avant. Il s'inquiétait. Pour ma blessure au bras, c'est tout. Ne te fais pas de soucis. On a enfin du temps libre. On ne pourrait pas simplement profiter du moment présent? MMH. Wow. C'est mon nouveau collègue. Il est très sympa. Il travaille bien maintenant. Merci de m'avoir pardonné. Tant mieux, travaille bien. C'était qui? Tu as l'air si heureuse. C'était Lao. Il m'a dit qu'il travaille bien maintenant. Et il m'a présenté son nouveau collègue. On dirait que il a vraiment changé. Tant mieux, j'espère qu'il sera plus sérieux à l'avenir. MMH. Va te coucher, il est tard. MMH. Toi aussi, dors bien. Peux-tu vérifier pour moi l'identité du nouveau collègue de l'AO? Je soupçonne que cette personne est la même que celle qui fréquentait les trafiquants auparavant. Et aussi, je signe le contrat demain. Il faut régler ça au plus vite. Entrez. Madame Su, secrétaire Gu. Voici notre projet de contrat. Si tout est bon, signons aujourd'hui. Monsieur Wang. La clause sur le délai de paiement, pourriez-vous l'accélérer un peu? Notre entreprise a d'autres projets à lancer. Il nous faut une trésorerie plus rapide. Puisque Madame Su le demande, pas de problème. Ce petit souci, on va le régler. En fait, il y a quelque chose récemment que je ne vous ai pas dit. Un homme inconnu m'a contacté. Il prétend détenir des informations compromettantes sur votre société. Et m'a dit de ne pas collaborer avec vous. Si on collabore avec eux, ça pourrait nuire à notre entreprise. Quoi? C'est possible? À quoi ressemble cet homme? J'ai pris une photo de lui en cachette. Regardez, vous l'avez déjà vu? L'homme sur la photo, c'est justement celui que Lao a présenté sur Wesha comme nouveau collègue. Je n'arrive pas à y croire. Lao ne veut vraiment pas se repentir. Non seulement il a menacé Monsieur Wang, mais en plus il m'a menti en disant que tout allait bien au travail. C'est vraiment trop. Ne te mets pas en colère, nous connaissons son complot. Il suffit que nous nous préparions. J'ai déjà demandé à un ami de vérifier l'identité de cet homme. Nous aurons bientôt des résultats. Allô, Lao? Arrête de faire semblant. Tu as menacé Monsieur Wang pour qu'il ne collabore plus avec notre entreprise. Tu crois que je ne suis pas au courant? Comment peux-tu dire ça? Mais non, pas du tout. Il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? Monsieur Wang m'a même envoyé les photos. Cet homme, c'est ton nouveau collègue. Tu vas encore nier? Puisque tu es au courant. Je ne vais plus me cacher. Je veux juste te pourrir la vie. Si ce projet de votre entreprise tombe à l'eau, je me demande comment tu vas justifier ça devant le conseil d'administration. Toi? Ne t'inquiète pas. J'en ai déjà parlé à Monsieur Lee. Peu importe les manigances de l'AO. Notre collaboration ne s'arrêtera pas. Et en plus, j'ai demandé à l'agence de sécurité de renforcer la protection. Sois tranquille, je ne le laisserai pas te faire du mal. Monsieur Su, l'AO est complètement fou en ce moment. S'il fait vraiment quelque chose de grave, et que cela affecte le projet, que ferons-nous? Devrions-nous envisager de suspendre ce projet? Je sais que tout le monde s'inquiète, mais ce projet est très important. On ne peut pas abandonner à cause de l'AO. Nous avons déjà pris toutes les précautions nécessaires. Le personnel de sécurité protégera les personnes concernées par le projet.
Le département technique renforcera également la protection des données. Nous ne laisserons pas l'AO saisir la moindre opportunité. Mesdames et messieurs les administrateurs, nous avons trouvé des preuves que l'AO a engagé des gens pour menacer Monsieur Wang. Et nous les avons transmises à la police. La police surveillera de près les agissements de l'AO. S'il a un comportement excessif, la police agira immédiatement. Je ne pensais pas que Madame Su et le secrétaire Gu étaient si confiants. Alors nous sommes d'accord. Pour continuer à faire avancer le projet. Parfait, c'est grâce à toi que les administrateurs ont accepté de continuer à faire avancer le projet. C'est toi qui as convaincu les administrateurs. Je n'ai fait qu'aider un peu. À propos. J'ai réservé un restaurant pour ce soir. Nous, fêter ça? Oui. Guyane. Merci de toujours être là pour moi, et d'avoir résolu autant de problèmes pour moi. Avant, je pensais toujours que le travail était le plus important. Mais maintenant, je réalise qu'avoir toi près de moi est un vrai bonus. Être là pour toi me rend aussi heureux. À l'avenir, quoi qu'il arrive, nous le surmonterons ensemble. Qu'est-ce que tu me caches vraiment? Est-ce que tu as une autre identité? Non. Je ne te cache rien. Tout à l'heure, j'ai juste discuté avec un ami de la sécurité du projet. Ne pense pas trop. Mange vite. Madame Su, bonjour. Nous avons découvert que l'AO a récemment des liens avec une organisation illégale. Il se pourrait qu'il planifie une action hostile contre vous et votre entreprise. Nous avons déjà renforcé la protection. Ne vous déplacez pas seul ces derniers temps. D'accord, merci. Nous ferons attention. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai rien t'arriver. Et j'ai demandé à des amis de renforcer la sécurité autour du bureau et de la maison. Dès qu'il y aura du nouveau, on sera prévenu immédiatement. Guyane? C'est tellement bien de t'avoir. Guyane? Tu crois que Lao, pourquoi est-il devenu comme ça? On a grandi ensemble. Il n'était pas comme ça avant. Les gens changent. C'est peut-être qu'il est devenu trop avide, il en veut trop. Et ça l'a mené sur une mauvaise piste. Mais peu importe ce qu'il fait, on protégera tout le monde, et l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Un ami m'a dit que l'AO est au courant de l'adresse de chez nous. Il pourrait venir faire des histoires ce soir. Et qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà prévenu la sécurité. Ils sont en bas. Et j'ai aussi appelé la police. T'inquiète, je suis là. Je ne te laisserai pas te faire du mal. MMH. Suan. Guyane. Sortez. Comment peut-il être si fou?
Vous avez ruiné ma vie. Vous ne vous en tirerez pas non plus. Que faire? Il va monter. Ne vous inquiétez pas, nous restons dans la chambre, en attendant les policiers. N'ayez pas peur, ça sera vite fini. Vous êtes caché où? Sortez. Tranquille. Bientôt, ils vont finir. Vous pensez que vous êtes en sécurité ici? C'est fini? Je vais vous faire aujourd'hui exploser la tête. Wow. Enfin, c'est fini. Je n'aurais jamais imaginé que les choses tourneraient ainsi. J'espère que cette leçon lui servira, et que Lao se repentira. Oui. Nous n'aurons plus de problème à l'avenir. Nous pouvons enfin vivre en paix. Tu as mal? Je vais te chercher des médicaments. L'affaire est réglée. Inutile de venir. Je suis désolé, je n'ai pas pu vous protéger. Guyane? Qui es-tu vraiment? Que veux-tu dire par subordonné? Wow. Je ne t'ai rien caché d'autre. En fait, c'est moi qui gère Kiang Capital. Kiang Capital. Avant, l'entreprise suppliait tous les jours pour une collaboration. Le patron d'un capital de premier ordre. Il me préparait même tous les jours une soupe pour la gueule de bois. Il m'aidait à organiser les documents. Wow. Je ne t'ai pas menti intentionnellement. La première fois que je t'ai vu. Je t'ai vu tellement fatigué que tu tenais à peine debout, et tu pensais encore à l'entreprise. Je voulais juste rester pour t'aider. J'avais peur que tu penses que j'utilise le capital pour te presser. Alors j'ai fait semblant d'être un simple demandeur d'emploi. Mais tu aurais dû me le dire. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur du capital. Désolé. Voici Kiang, le projet de collaboration avec Shengshi. Je l'ai fait modifier 3 fois par l'équipe, sans ajouter de conditions draconiennes. Si tu ne veux pas collaborer, on fait comme si rien ne s'était passé. Les clauses. Elles sont toutes là pour réduire les risques de Shengshi. La collaboration est possible. Mais tu dois me promettre que si quelque chose se passe, tu en discutes avec moi. D'accord. Et aussi, à partir de maintenant, ne fais plus semblant d'être une secrétaire ordinaire. La soupe que tu fais est meilleure que celle d'une secrétaire ordinaire. Si tu veux en boire, je te la ferai tous les jours. Madame Su, c'est grave. Les barres d'acier du chantier ont été volées. Et, Lao m'a envoyé un message, disant qu'il a les barres. Il veut que vous venez seul au dépôt en périphérie pour les récupérer. Quoi? Lao n'a pas été arrêté par la police? Sa famille a obtenu sa libération sous caution. Et ils ont dit que si vous appeliez la police, ils détruiraient toutes les barres d'acier. Si le chantier s'arrête un jour, les pertes seront de plusieurs millions. Et j'ai déjà envoyé des gens pour surveiller près du dépôt. On n'a vu personne. Ils restent cachés dans l'ombre et surveillent. Je comprends. Je vais envoyer la sécurité pour surveiller autour du dépôt. Ne partez pas seul. Je viens avec vous. Non. Lao veut que je vienne seul. Si vous venez avec moi, il n'hésitera pas à détruire les barres d'acier. Je prends un traceur. Vous me suivrez. Une fois que je le verrai, on trouvera un moyen.
Xuan. Tu es enfin là. Je t'ai attendu longtemps. Ton fidèle secrétaire, Guyane. Pourquoi pas? Je t'amène quelques amis en plus. Et les barres d'acier? Rends-moi les barres d'acier. Et je te laisse partir. Me laisser partir? Me laisser partir? Ah. Les barres d'acier? Elles sont là. Tu veux l'emmener? Alors, joue à quelques jeux avec moi. Ouan. Ne t'occupe pas de moi. Pars, vite. Partir? Vous deux, aucun de vous ne partira aujourd'hui. Guyane, tu n'es pas si fort? Tu me voles mes gens, tu me voles mes opportunités. Aujourd'hui, tu es comme un chien, attaché par moi. Là-haut. S'il y a un problème, c'est avec moi. Je peux renoncer aux barres d'acier et assumer les pertes de l'entreprise. Lâche-le. Le lâcher? Eh bien, je peux le lâcher. Prends ce couteau, et plante-le lui en plein cœur. Je veux juste voir du sang. Dès que je verrai du sang, je le détacherai immédiatement, et je vous laisserai partir, l'un de vous deux. Ouan. Ne l'écoute pas, il est devenu fou. Pars, vite, je me débrouillerai. Pars. Où veux-tu aller? Xuan, je ne vais compter que jusqu'à 3. Si tu ne ramasses pas le couteau, je vais lui sectionner les tendons, des chevilles et des poignets, un par un. 1. 2. Ouan. Ne t'occupe pas de moi. 3. Tu oses me poignarder? N'avancez pas. Cet entrepôt est plein d'essence. Si j'y mets le feu, nous y passerons tous les trois. Là-haut. Tu as encore une chance. Je vais faire en sorte que Kiang Capital investisse pour toi. Tu pourras créer ta propre entreprise. Inutile de tout faire sauter. Je ne veux pas de ton investissement. Je veux juste que tu quittes Xuan. Si vous vous séparez, je vous laisserai partir. Tu te souviens de quand on était petit? Tu t'es cassé la jambe. C'est moi qui t'ai accompagné à l'hôpital. Tu as échoué dans ton entreprise. C'est moi qui t'ai prêté de l'argent. Maintenant, tu es comme ça. Pourquoi au juste? Là-haut, tu te souviens de cet avion en papier? C'est la première chose que tu m'as offerte. Je l'ai toujours bien conservé. Xuan, je ne te laisserai pas partir. Toute cette vie, je ne te laisserai jamais partir. Wan. Je vais bien. Je ne suis pas blessé. Ne t'inquiète pas pour moi. Ton front saigne encore. Vraiment, ça va. Comment ça se fait que tu ne sois pas blessé? Ta blessure saigne encore. Tout à l'heure, quand il m'a demandé de te poignarder avec un couteau. J'étais terrifié. Je savais que tu ne le ferais pas. Ma Wan est si sensible. Elle ne voudrait même pas écraser une fourmi. Comment pourrait-elle me poignarder? Wan. Quand je sortirai de l'hôpital cette fois, allons nous marier. Pas le genre de relation pour faire plaisir à la famille. C'est vrai. Je veux être avec toi. Pour toute une vie. Avant, je faisais semblant d'être un simple secrétaire. Parce que j'avais peur que tu ne m'acceptes pas. Maintenant, je t'ai tout dit. Je veux être avec toi au grand jour. T'aider à gérer ton entreprise. Te préparer de la bouillie tous les jours. D'accord. Mais, pour ce mariage, il faut bien choisir la date. Comme tu veux. N'importe quel jour te convient. Ouan. Pour le reste de notre vie, je compte sur toi. Je ne serai certainement pas avare. Je repense à la première fois où tu m'as sauvé sur le bord de la route. Je repense à ta maladresse quand tu jouais le secrétaire. Je repense à l'entrepôt où tu t'es mis devant moi pour me protéger. Finalement, le bonheur n'a jamais été quelque chose qu'on planifie. C'est rencontrer quelqu'un par hasard qui est prêt à cacher sa véritable identité pour toi, à affronter le danger pour toi, à passer toute une vie à tes côtés. Une vie simple et tranquille. Ouan. Je ne veux pas te voir si épuisé. Confie-moi ton entreprise. Je m'en occuperai. Je suis là pour tout gérer. MMH. Guyane, c'est si bon de t'avoir.